Vous êtes sur le salon. Du coup, je suis chargée de communication pour l'équipe de Global Industries et notamment en charge du projet Golden Tech. Oui, bonjour Guy Fage, je travaille avec Ophélie et en fait on va faire cette compétition qui sont les Golden Tech. En fait on a raté entre guillemets en 2020 parce que c'était prêt en 2020, 15 jours pré-Covid et donc grosse animation décalée à 2022. D'accord, alors on va parler justement de ça, on va parler du concours Golden Tech qui ne sera pas cette année présent, hein. Ce sera en 2022 à Paris, donc pas à Lyon. Et c'est un concours, je lis ma petite fiche, qui valorise les champions de l'industrie. Alors pourquoi avoir lancé ce concours justement c'est de l'émulation, comment ça va marcher? C'est une grande question en fait, vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de bruit derrière nous, ce sont des baby-foot. En fait ça c'est la compétition des jeunes. Souvent il y a les World Skills qui sont la compétition des jeunes, c'est une compétition mondiale. Et puis on s'est dit, mais dans le salon, il y a quand même des industriels qui ont, non pas 20 ans, mais 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui sont excellents. En France, on a vraiment des soudeurs, des fraiseurs, des automaticiens, des concepteurs de niveau de classe internationale. On les a jamais mis en valeur. En fait, on fait une compétition avec des jeunes, non pas qui ne savent pas faire, mais on prend ceux qui savent à peu près faire, mais il y a des gens qui sont formidables. Donc on s'est dit, tiens, sur le salon, on a des fraiseurs qui passent, qui ont 30 ans de boutique, qui sont excellents et on ne les valorise pas. Donc on va faire une compétition pour les plus de 20 ans, de 20 à 70 ans. Allez, on va arrêter à 70 ans. Et donc un peu sur un principe de Bocuse d'or, c'est-à-dire de se dire quel est le meilleur soudeur de France, quel est le meilleur automaticien en France, quel est le meilleur fraiseur, quel est le meilleur concepteur. Et on va aller faire se bagarrer autour de 15-16 métiers qui sont vraiment les métiers industriels d'aujourd'hui, de terrain, mais aussi de demain, parce qu'on a un métier sur la data, alors je ne sais plus le nom, data manager, on va avoir le meilleur data manager de France. Donc voilà, on est en compétition là-dessus, donc ça sera peut-être quelqu'un qui travaille chez Seb, ou chez Michelin, ou chez Renault, ou des entreprises beaucoup plus modestes, ou des intégrateurs, qui vont être en compétition entre eux pour ces Golden Tech. Ça, en fait, ce sont des individus qui seront lauréats et non pas des entreprises, c'est bien ça? Tout à fait, ces individus qui vont être en compétition. Alors on a structuré ça pour pas que ça arrive au hasard, c'est obligé de préparer un tel événement. Donc en fait Ophélie a beaucoup travaillé, elle, sur un des aspects. Moi j'ai travaillé sur les métiers et Ophélie elle a travaillé sur les chefs d'équipe parce qu'en fait on va les faire travailler en équipe et en même temps une compétition d'équipe entre elles. Et ça Ophélie elle va nous l'expliquer, je crois. Alors oui, on va passer à votre commentaire justement. Il y a des ambitions, effectivement derrière, comment ça va s'organiser? Alors les ambitions, c'est de trouver en effet des candidats qui vont être experts sur chacun de leurs métiers et on espère réunir une vingtaine d'équipes qui sera composée du coup de 16 candidats en fonction du nombre de métiers qu'on aura sélectionnés et en effet d'avoir une diversité dans l'équipe où chacun valorise son métier et l'objectif c'est que l'équipe gagne sur chacun des métiers en compétition. Alors on a le meilleur dans chacun des métiers et on aura aussi la meilleure équipe gagnante des Golden Tech en fonction des différentes épreuves que constitue le concours Golden Tech. On a rajouté aussi en effet Guy des quiz pour un petit peu dynamiser la compétition entre justement chacune des épreuves métiers. Donc ce sera un petit peu le concours du meilleur ouvrier de France dans sa catégorie, c'est un peu ça? Oui, exactement, c'est un petit peu ça, ouais. C'est l'objectif. Et si on complète, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait on va avoir des chefs d'équipe. Et l'idée sur notre papier, au début on a dit, il y a 12 régions, on va faire 12 chefs d'équipe par région. Alors on ne l'a pas fait formellement dans ce sens-là, parce que c'est très compliqué, c'est avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai du mal à le dire mais j'y arrive. Il y aura peut-être 2 équipes de chefs d'équipe qui vont être de cette région-là. Mais l'idée, c'est que créer une réunion. On a déjà une équipe normande qui est en train de se constituer. Il y a une équipe du Nord, des Hauts-de-France. Donc en fait, on va avoir un soudeur qui viendra des Hauts-de-France, un concepteur qui viendra des Hauts-de-France, un fraiseur qui viendra des Hauts-de-France. Ils vont être dans cette équipe-là. Quelle est l'équipe qui va gagner, on ne sait pas. Et quel est le métier non plus. Donc on peut avoir un meilleur soudeur occitan, mais l'équipe d'Auvergne-Rhône-Alpes qui est la meilleure. Enfin voilà, il y a plusieurs jeux dans le jeu, quoi. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que ce concours Golden Tech, c'est aussi pour montrer qu'il y a des métiers formidables dans l'industrie
et le montrer en dur, c'est-à-dire en vrai, parce qu'on produit des choses dans l'industrie. On n'est pas dans le virtuel. C'est un petit peu ça ce qu'il y a derrière Golden Tech. Oui, complètement. On veut aussi, en effet, montrer. Enfin, c'est une démonstration physique, en effet, des métiers face aussi à notre public visiteur sur le salon, et en effet aussi, enfin, les valoriser et les récompenser, en effet, de leur métier et de leur activité. C'est ça. Donc, ce que vous attendez des candidats, finalement, sur ce salon, c'est qu'il y a une espèce de Émulsion, en effet, exactement, et émulation. Il va être émulé, mais il va y avoir de l'émulsion, ça va chauffer aussi, hein. Il y aura les deux. Donc l'idée c'est de produire sur le salon finalement Complètement, ouais. C'est sur place. C'est-à-dire que le meilleur soudeur va se retrouver dans un box, entre guillemets, où il va avoir sa machine pour souder. Et je ne peux pas dire sujet parce que je les connais déjà, qui sont des choses très très complexes. Les meilleurs, ceux qui l'ont conçu le sujet, sont des gens qui font du soudage depuis 30 ans. Le candidat aura 2 heures pour le faire, c'est celui qui sera le plus rapide. Le gars qui a fait le sujet mettait 1h45 quand même, hein. Donc ça veut dire qu'il va falloir meilleur que le gars qui soude depuis 30 ans et qui a conçu le sujet. Donc celui qui est pas bon, c'est pas la peine qu'il vienne. Donc on va vraiment avoir les meilleurs. Vous venez pour Global Industry Channel, ça tombe bien, parce que ça veut dire qu'il y aura une chaîne spécifique qui fera que ça, où on verra en continu toutes les différentes compétitions qui vont se passer sur place. Donc en fait, chaque sujet, c'est 2 heures. Donc le candidat a 2 heures pour faire son sujet. En soudage, il arrive, clac. Suivant, 2 heures après, c'est un autre candidat d'une autre région, comme on l'a vu tout à l'heure, qui prend le relais et tout ça pendant les 4 jours. Et son sujet en direct live. Aussi. Il connaît pas. Donc c'est la grande inconnue quand il arrive, et d'où le fait aussi qu'on veut des candidats motivés et surtout, comme tu le disais, les meilleurs de leur métier, quoi. Alors, est-ce que ça veut dire que, puisqu'on veut les meilleurs, on est plutôt sur un profil de gens qui ont déjà une bonne expérimenté, parce qu'on sait que sur ce salon, on veut attirer les jeunes vers l'industrie, on l'entend beaucoup. Donc c'est plutôt déjà ceux qui ont de la bouteille, c'est plutôt réservé à ce public-là. Oui, c'est ce qu'on dit au début, c'est-à-dire c'est ceux qui ont 30, 40 ans qui travaillent dans l'entreprise, parce que pour les jeunes, il y a les WarSkills. Donc en fait, les jeunes ont déjà leur compétition des meilleurs. Et d'ailleurs, on va avoir une compétition après avec les WarSkills, mais bon, on va faire pas par pas, mais c'est vraiment mettre les meilleurs. Quel est le meilleur soudeur en France? C'est quelqu'un qui travaille dans une entreprise X ou Y. Et il faut qu'on le trouve en compétition. Au chef d'équipe de trouver le meilleur dans sa région. Je peux vous dire, comme je vous le disais au début, c'était prévu pour 2020. Mais on avait des profils de gars qui étaient vraiment assez extraordinaires, qui avaient été des gagnants WarSkills il y a 15 ans. Donc déjà les meilleurs dans les jeunes il y a 15 ans, qui travaillent dans des entreprises. Quand ils ont su, ils sont venus en disant on veut faire cette compétition-là. Donc c'est les Bocuse d'Or, hein. Les Bocuse d'Or, c'est ça en fait. Alors on démarre, mais les Bocuse d'Or, quand vous avez le Bocuse d'Or, c'est que vous êtes quand même pas trop mauvais. Alors souvent, on a peut-être aussi le bleu, blanc, rouge, on a plusieurs choses, on a des étoiles, on a des macarons, tout ce qu'on veut. Là, c'est la même chose en fait. C'est vraiment d'avoir le meilleur soudeur, le meilleur automaticien de France. On peut juste rappeler justement les catégories et puis comment ça fonctionne, comment on s'inscrit, mais rappelez peut-être justement, vous avez parlé à un soudeur, il y en a plusieurs, dites-nous, redites-nous. Du coup, dans les catégories, Guy, tu le rappelleras plus tard, mais en tout cas, concernant les inscriptions, il y a la possibilité de s'inscrire sur notre site internet goldentech.fr, où en effet, aujourd'hui, on est à la recherche de candidats, soit qui s'est inscrit en 2020, donc j'espère qu'ils nous suivront pour l'édition de 2022, même si elle a été en effet supprimée malheureusement pour les raisons qu'on connaît. Mais on relance les inscriptions, justement, c'était le but aussi de commencer à parler des Golden Tech cette année pour en effet trouver des candidats, trouver des chefs d'équipe aussi qui vont constituer, comme on l'expliquait tout à l'heure, leur équipe, mais nous aussi on est là en effet pour trouver les meilleurs candidats, et on attend leur inscription. Alors Guy, rappelez-nous donc les catégories quand même très précises. Oui, alors je ne les ai pas toutes en tête, vous allez voir. Les principales, les beaux métiers, les grands métiers on va dire. Ils sont tous grands, concepteurs, tourneurs, fraiseurs, roboticiens, automaticiens, data managers, métrologues, ils vont tous être là. Vous avez vu sur le salon, dans vos interviews, vous avez vu des intégrateurs par exemple. Les intégrateurs, c'est quand même des gens qui sont très très bons parce qu'ils vont prendre des robots, des automatismes, ils vont prendre tous ces composants-là pour faire la machine qui va aller chez l'industriel. Ces gars-là, c'est les meilleurs. Déjà, chez les intégrateurs, il y a des personnes qui ont vu, ils ont joué au baby, mais ils ont commencé à s'inscrire sur le concours en disant tiens, je veux le faire parce que moi, en tant qu'intégrateur, je suis bon et je vais faire la compétition. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en plus, derrière, on a un jury. C'est-à-dire qu'il y a un jury, un grand jury, on a appelé, on n'a pas eu peur des mots.
Alors le grand jury de 2020, malheureusement, il va falloir peut-être le revoir parce qu'il y a des fonctions qui ont changé. On avait Philippe Stark qui venait pour la partie design. Donc Philippe Stark c'est quand même pas mal. Le directeur industriel c'est Yann Vincent à l'époque chez PSA, le directeur industriel de chez L'Oréal, de chez Safran, de chez Michelin, de chez Seb. Il faisait partie d'un grand jury des 10 grands dans le domaine industriel quand même en France qui venaient dans ce jury aussi pour suivre tout ça et parrainer. Donc ça a quand même aussi son poids parce que dans la partie conception, autant soudage on peut voir, autant sur une conception on conçoit. Qui va décider que ce qu'on a conçu est plus beau que ce qu'a conçu le voisin? Bah, c'est Philippe Stark. Bon, ça va. Rassurez-moi, on ne va pas demander à un candidat de construire un robot en 2 heures. Non, mais je peux pas vous donner le sujet, c'est dommage, mais c'est pas loin de ça. C'est incroyable ce qu'on peut faire aujourd'hui en 2 heures quand on est bon en conception. C'est-à-dire que si on vous donne des éléments, je vais essayer de trouver un sujet, je sais pas, une tondeuse à gazon, et je vous demande de la designer à synchromotrice avec, je sais pas, un moteur hybride et machin. Il y a des gars qui sont capables de vous faire des choses en 2 heures assez incroyables. Alors je ne veux pas vous donner le sujet, mais c'est dans ce genre d'esprit-là, en disant voilà, vous avez ça, vous avez 2 heures pour revoir. Dans la compétition de robotique, ben, vous avez une palette, il y a 50 000 pièces, il faut les prendre, les poser, faire tout le programme pour que ça se fasse tout seul. Donc si on n'est pas bon, on passe pas. Hein. Le soudage, franchement, vous voyez le métier de soudeur, quand vous voyez le sujet, vous vous dites c'est pas n'importe qui peut le faire. Voilà. Donc c'est vraiment l'excellence française qu'on veut mettre en avant. Concours soutenu par le ministère, par l'Élysée. Donc vraiment on essaye que ça devienne vraiment l'animation. Que dans quelques années on se dit tiens, j'ai eu les Golden Tech dans la catégorie soudage en 2022. Augmentation s'il vous plaît. Et d'ailleurs, chose qu'on n'a pas parlé non plus pour les entreprises pour le candidat qui participe pour son entreprise, c'est aussi un moyen de se mettre en avant, d'être valorisé. Et nous aussi, on met en place tout un package pour le candidat, pour lui apporter aussi de la visibilité, bien évidemment en termes de communication, mais aussi pour son entreprise. On est conscient que l'entreprise accepte aussi que son candidat participe à la compétition et ça a une valeur quand même finalement assez forte. Et donc voilà, donc on crée aussi, c'est tout un package de communication aussi les Golden Tech. C'est un soutien et c'est la force du salon aussi qui accompagne le concours. Et donc voilà, donc l'intérêt aussi de participer, c'est c'est d'avoir une visibilité et de se rendre visible justement pendant 4 jours. Et c'est aussi comme ça qu'on espère avoir des candidats et leur montrer que ça a une vraie valeur finalement de participer au Golden Tech. Et vous parliez des jeunes tout à l'heure, il n'y a pas de ségrégation. Si un jeune veut concourir, il pourra. Mais surtout, vous parlez des jeunes pour promouvoir l'industrie. Et quoi de mieux pour un jeune? Franchement, quand on voit Paul Bocuse en train de faire un plat, ça donne envie. Quand on voit les compétitions à la télé sur la cuisine, Top Chef, etc., ça donne envie d'être cuisinier. Et ben, ce qu'on veut, c'est que ça donne envie d'aller travailler dans l'industrie, d'être fraiseur, d'être tourneur, d'être soudeur, d'être automaticien. Et un jeune qui va regarder ça, il va se dire waouh, c'est pas l'image que j'en avais l'industrie. Ça m'intéresse. En gros, si on résume vos propos à tous les deux, c'est que c'est un concours qui est une reconnaissance et qui pose le fait que dans l'industrie, il y a des beaux métiers. Voilà. C'est clair. Voilà. Eh bien, merci, Ophélie. Merci. Et à 2022. À 2022, on sera là. On sera là à Paris. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.